bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du dimanche. Donc, j'ai pas mis mon micro parce que j'ai un petit problème de chargement. Je l'ai pas mis à recharger, donc forcément, j'ai pas mon micro. J'espère qu'au niveau du son, vous m'entendrez. Je vais faire au mieux. Sinon, montez le son chez vous. Mettez-vous des écouteurs. Peut-être que vous entendrez mieux. Je peux pas faire autrement. Je suis désolée. Donc, notre petite guidance du dimanche. Alors, je réexplique rapidement pour les nouveaux arrivants parce qu'il y a certaines personnes qui sont arrivées, des nouveaux abonnés, que je remercie d'ailleurs beaucoup d'être sur ma chaîne. J'espère que ce que je fais vous plaît et que vous resterez parmi nous. Voilà. Et je remercie bien entendu tous mes abonnés qui sont déjà là depuis un moment, tous ceux qui me suivent depuis très longtemps et qui sont toujours là et qui restent fidèles à ma chaîne et à ce que je fais. Et je vous en remercie beaucoup. Je vous aime. Donc, guidance du dimanche, vous allez vous poser une question simple, une question pour vous-même, pas une question pour quelqu'un d'autre. Ça peut être vous avec quelqu'un d'autre, mais vous devez faire partie de la question. Une question simple qui appelle une réponse normalement simple, on va dire plus ou moins une réponse par oui ou par non. Et moi, je vais aller faire 3 tas de cartes. Sur chacun des tas, vous aurez une carte des réponses angéliques, donc qui vous amèneront la réponse à votre question, que je compléterai avec des messages de l'âme et un message du cœur, ainsi qu'une carte de l'oracle de la lune, puisque la lune, c'est tout ce qui est intuitif, donc c'est toujours important de savoir ce que la lune a à vous dire. Et je compléterai avec une petite carte de manger, parce que c'est mon chouchou et que je l'aime beaucoup. Voilà. Donc, le temps de préparation est parfois un petit peu long. Il peut arriver qu'il y ait certaines personnes qui trouvent ça long et qui en aient marre, etc. Je suis désolée par avance. Mais il faut que vous sachiez que j'aime que vous me voyez tirer les cartes. Parce que je trouve que c'est important que vous sachiez comment je tire les cartes. Et puis ça vous laisse le temps à vous aussi de vous concentrer sur les cartes, laquelle choisir, etc. Parce que je vais faire 3 tas. Sur chacun des tas, je viendrai aujourd'hui placer une pierre différente. Et après, vous choisirez. Donc, soit vous choisissez en fonction de la pierre, en fonction des cartes, en fonction de ce qui vous inspire, de comment elles sont tombées. Vous voyez, il y a plein de choses qui fait que vous pouvez choisir différemment un tas plutôt qu'un autre. Donc, je n'aime pas moi-même quand je regarde des vidéos, parce que ça m'arrive de faire. J'aime bien aller voir un petit peu ce que mes confrères et consoeurs font. Et du coup, j'aime pas quand j'arrive sur une chaîne et que les cartes sont déjà placées et qu'après la personne interprète. C'est quelque chose que j'aime pas, donc généralement je reste pas, je regarde pas. Donc voilà. Alors on fait comme ça. Du coup, je vous invite à vous poser votre question, celle qui vous turlupine en ce moment, la question pour laquelle vous aimeriez avoir une réponse assez rapidement. Voilà, quelque chose de simple. Et n'oubliez pas une question pour vous-même, c'est très important. Je vous laisse réfléchir. Ça y est? Allez, on y va. Alors, pour les personnes qui se posent la question, il me faudrait une réponse, s'il vous plaît, dans le tas numéro 1. Quelle est la réponse à apporter pour les personnes qui choisiront le tas numéro 1? Concentrez-vous bien sur votre question, hein, c'est très important. Parfois c'est long, parfois c'est moins long. Hein. Il faut laisser le temps au guide d'aller trouver la bonne réponse, voilà, la bonne carte pour vous apporter la bonne réponse. C'est très important. Hein. Pour ceux qui choisiront le tas numéro 2, quelle sera la réponse? Continuez à vous poser des questions parce que ce n'est pas tout de suite que vous choisissez, ce sera après. Donc posez-vous toujours votre question tant que les 3 cartes réponses ne sont pas tombées. Ah, donc c'est le bazar. Hein. Ils m'en font tomber de partout. Je veux juste une carte, s'il vous plaît, pour la réponse numéro 2. Ceux qui choisiront le tas numéro 2, quelle sera la réponse de ce tas, s'il vous plaît? Allez, les guides. Hop, ce sera celle-ci. Et pour ceux qui choisiront le tas numéro 3, je vous laisse toujours vous poser votre question. C'est très important. Ah, il y en a une qui s'est retournée ici. Hop. Voilà.
Vous pouvez arrêter de vous poser les questions. Je vais venir vous apporter les réponses. Donc, je garde mon petit livret parce que dans les oracles messagers, je le dis souvent, il est très, très important de savoir lire à l'intérieur exactement ce que les cartes veulent dire, ce que l'auteur a voulu mettre dans sa carte. C'est très, très important. Donc, maintenant, vous n'avez plus à vous poser de questions. Je vais venir mettre des pierres. Comme ça vous laisse le temps de réfléchir aussi à la pierre. Donc, alors aujourd'hui, sur le tas numéro 1, je vous mets une améthyste. D'accord? Sur le tas numéro 2, je vous mets le quartz rose. Et sur le tas numéro 3, je vous mets la sélénite. Voilà. Comme ça vous laisse le temps de vous concentrer, de voir quelle pierre vous attire ou quel tas vous parle le plus. Ou voilà, je ne sais pas. Vous faites comme ça vous inspire. Je vais mettre ça par là pour que vous ayez le moins de choses qui vous distraient dans l'image. Et maintenant, vous n'avez plus à vous poser de questions. C'est simplement moi qui vais compléter les messages. Vous avez juste à faire votre choix. Un message du cœur, savoir ce que votre cœur a à dire. Pourquoi? Parce que quand on prend une décision ou qu'on cherche une réponse, il faut prendre la décision ou trouver la réponse en son âme et conscience et avec son cœur. Donc, la carte du cœur est très, très importante aussi, de suivre le message du cœur. Message de la lune, parce que la lune, elle est très intuitive. Je vais garder le petit bouquin juste au cas où. La lune fonctionne à l'intuition, donc il faut aussi faire les choses en son âme et conscience, mais aussi savoir suivre son intuition. Donc le message de la lune est très très important par rapport aux réponses qu'on a besoin. Ne pensez pas que je pioche des cartes au hasard. Pour ceux qui me connaissent, et ceux qui ne me connaissent pas vont apprendre à me connaître, je tire la carte qu'on me demande de tirer. Parce que je ne fais pas que tirer les cartes, je ne suis pas que cartomancienne. Et du coup, je prends les cartes qu'on me dit de prendre. Et on complète avec Monsieur G, parce que Monsieur G a toujours de bonnes choses à dire. Je vais mettre une carte sur chacun des tas. Et s'il y a besoin, à la fin, je compléterai. Ah, bah ici, il y en a deux. Donc, on va prendre les deux. Voilà. Donc, je vous laisse continuer de réfléchir un petit peu. Donc, le tas numéro 1, nous avons l'améthyste. Le tas numéro 2, nous avons le quartz rose. Et le tas numéro 3, vous avez la spirale de sélénite. Je vous laisse réfléchir encore quelques petites secondes et on va de suite aller voir les réponses. Allez, on remet ça en haut. Donc ces deux-là, je les mets bien comme ça parce qu'elles ont un sens. C'est important de les prendre dans le bon sens. Le tas numéro 2. Allez, oh, excusez-moi, j'ai le téléphone qui sonne. J'ai oublié de le prendre à côté de moi. Donc, on va le laisser sonner un petit peu. Je pense qu'après, il va très vite s'arrêter. C'est pénible, ces téléphones, c'est pénible. Ils vous appellent pour... c'est que des pubs. Je ne réponds jamais à ce téléphone-là. Ils appellent que pour des pubs. J'en ai ras-le-bol. Je ne réponds plus à ce téléphone. J'ai mon téléphone portable et mon portable professionnel. C'est suffisant. Je n'ai pas besoin en plus d'avoir un téléphone. Je le garde, c'est pour l'internet. Mais voilà. Ça y est, ils ont fini de nous embêter. Donc, on va pouvoir y aller. En espérant qu'ils ne recommencent pas, parce que souvent, c'est plusieurs fois d'affilée. Alors, on y va. Pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, voilà la réponse à votre question. On vous dit occasion favorable.
Donc, on va aller voir dans le petit livre ce que ça veut dire exactement. Peut-être que c'est une occasion favorable ou qu'il faut que vous attendiez une occasion favorable. On va aller voir ce que l'auteur, lui, enfin elle, puisque c'est une femme, c'est Doreen Virtue. On va aller voir ce qu'elle a voulu mettre dans sa carte. Donc, occasion favorable. Croissance positive et expansion sont à l'horizon. Cette occasion favorable pourrait amener son lot d'inspiration et d'impression, ou ce pourrait être la chance d'agir en conformité avec des idées que vous avez déjà. Vous pourriez chercher à ce que se manifeste l'occasion de créer un changement dans votre carrière, ou d'acheter ou de vendre une maison, ou de faire entrer l'amour dans votre vie. Peu importe vos désirs, vos anges sont sur le point d'ouvrir une porte qui débouche sur une mer de possibilités. À vous de passer au travers. Donc, on vous dit par rapport à votre question, il va y avoir des occasions favorables. Il y a quelque chose de favorable qui va se présenter à vous de savoir si vous saurez saisir l'opportunité ou pas. Vos guides vous disent « semer sa graine ». Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti, mais n'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Donc, il y a déjà la réponse que vous attendez, c'est pour quelque chose qui se passe déjà depuis un petit moment, que vous avez déjà mis en place depuis un petit moment, certainement. Et on vous dit, laissez le temps que ça germe, le temps que ça se fasse. Si c'est prévu, ça va se faire. Par contre, il va y avoir une occasion là qui va se présenter, qui va faire que peut-être ça pourrait accélérer un petit peu les choses. Vous voyez, le cœur vous parle de patience. Quand je vous dis que je ne tire pas les cartes au hasard, le cœur vous parle de patience. La patience est le chemin le plus sûr vers ton cœur. Un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. Les choses arriveront quand elles devront arriver. Il faut que ce soit en harmonie avec votre vie, avec vous, avec ce que vous voulez faire, ce que vous êtes. D'accord? Donc, patience, patience. La petite graine est en train de germer. Par contre, quand l'occasion va se présenter, ne la laissez pas passer. La lune vous parle du commencement. Vous voyez ici, on a une porte. Et qu'est-ce qu'on vous disait je crois que c'est dans le livre de Doreen Virtue, qu'on vous disait à vous de traverser la porte. Vous voyez, il y a un commencement, il y a des choses qui vont se faire. Oui, oui, effectivement, ça va arriver. Monsieur G vous dit qu'il faut réfléchir, d'accord? Il faut peser le pour, il faut peser le contre, il faut réfléchir à la meilleure solution pour vous, la meilleure réponse pour vous. Prenez le temps, patience, d'accord? Prenez le temps de bien réfléchir pour prendre la meilleure décision. Il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a toujours que votre choix, comme je vous le dis. Et tant que vous le faites en votre âme et conscience et avec votre cœur, ce sera toujours le meilleur choix pour vous. Donc, la réponse à votre question, c'est qu'il y a une occasion qui va se présenter. À vous de savoir si vous la saisissez ou pas. Mais en tous les cas, les petites graines que vous avez semées, elles vont pousser. Donc, les résultats vont bientôt arriver. Vous allez bientôt avoir certainement ce que vous demandez ou ce que vous attendez. Faites encore preuve d'un petit peu de patience. Il y a des choses qui vont se mettre en place, qui vont commencer. Pour l'instant, c'est toujours en réflexion. Voilà, voilà. J'espère que la réponse vous plaît ou du moins vous convient. Donc, je vous laisse marquer dans les commentaires si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Les personnes qui ont choisi la réponse numéro 2, donc c'est-à-dire le quartz rose. Nous allons aller voir la réponse à votre question. Donc, les anges vous disent, repensez-y. Peut-être que si ça n'arrive pas, c'est que vous n'avez peut-être pas fait les choses dans le sens où il fallait, ou il faut peut-être changer quelques petites choses, il faut réévaluer certaines choses, peut-être. On va aller voir ça tout de suite. Donc, repensez-y. Un élément de votre plan mériterait d'être réévalué. Prenez le temps de complètement repenser votre projet ou votre proposition. Faites part de vos intentions à un ami ou à un conseiller en qui vous avez confiance et qui pourrait commenter la situation de façon objective. Demandez conseil à vos anges. Ce n'est pas le moment d'apporter les changements auxquels vous pensez dans votre vie. Un meilleur temps viendra ou alors
vous comprendrez que vous souhaitez opérer un différent type de transformation sur vous-même. Donc, vous avez posé une question parce que vous attendez quelque chose, hein, vous attendez une réponse, voilà, ou du moins quelque chose de particulier. On vous dit d'y repenser. Parce que peut-être que vous avez mal, pas forcément mal, mais du moins pas assez bien posé les choses. Vous n'avez pas forcément assez bien évalué comment ça pourrait se finir ou qu'est-ce que ça pourrait vous apporter ou pas. Donc revoyez tout ça, reparlez-en avec quelqu'un en qui vous avez confiance ou un conseiller, quelqu'un qui va pouvoir vous aider en fait à reprendre, à prendre la bonne décision et laissez les choses se faire. Soyez pas trop pressés. Si ça se fait pas maintenant, c'est que ça se fera plus tard de façon beaucoup mieux pour vous, de toute façon. Vos guides vous parlent de recevoir. Tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Vous aidez beaucoup les autres tout le temps. Recevez vous aussi. Là, ici, on vous le dit, vous avez peut-être besoin d'aide, besoin d'en parler à quelqu'un. Alors, même si vous êtes habitué à faire toujours les choses tout seul ou toute seule dans votre coin sans avoir jamais besoin de personne, peut-être qu'aujourd'hui, ce serait bien d'avoir un conseil de quelqu'un pour vous aider à avancer. D'accord? Ça peut être un ami, une amie, quelqu'un de la famille, ça peut être un conseiller financier, bancaire, assurance, avocat, peu importe. Ça peut être une guidance, cartomancie que vous avez besoin. Donc, si vous avez besoin d'un rendez-vous, n'hésitez pas à me contacter, bien évidemment. Mais faites-vous aider. D'accord? Pour une fois, ce serait peut-être pas plus mal. Votre cœur, qu'est-ce qu'il en dit, votre cœur? Votre cœur, il vous parle d'amour pur. Tu le touches enfin du doigt, cet amour pur, simple, régénérant et sans attente. Il t'emplit de joie, de lumière et redonne un sens à ton existence. Donc l'amour peut-être de quelqu'un, peut-être que c'est une question avec quelqu'un, vous avez demandé votre relation avec un tel, ou pourquoi pas. On vous dit d'y repenser. Peut-être qu'il y a des choses à remettre en place, ou demander conseil à quelqu'un. Recevoir, ça veut dire que vous ne pouvez pas y arriver tout seul, il faut recevoir l'aide de quelqu'un. Et ici, on vous parle d'amour pur, donc soit l'amour envers quelqu'un, une autre personne, votre autre, certainement, peut-être, mais vous le touchez du doigt, donc ça veut dire que c'est peut-être oui, peut-être non, vous ne savez pas trop si c'est le grand amour, on vous dit d'en discuter, d'aller chercher des informations. Mais c'est quelque chose quand même qui vous remplit de joie et qui donne une certaine existence à votre vie. Donc c'est quelque chose qui vous met le cœur en émoi, bien évidemment. La lune, elle vous parle de la création. La création, ça veut dire que c'est à vous de créer des choses. C'est à vous de faire les choses. Personne ne pourra les faire à votre place. Mais vous avez besoin d'aide pour y arriver cette fois-ci, parce que vous n'y arriverez pas tout seul. Monsieur G vous dit effectivement que vous êtes pensif, vous êtes préoccupé par cette situation. C'est d'ailleurs pour ça que vous vous posez des questions. Mais allez chercher de l'aide, repensez les choses. Si pour l'instant vous n'avez pas eu la réponse, c'est peut-être certainement parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont en compte dans votre question. C'est certainement pas que vous, ou du moins ça va toucher d'autres personnes. Et allez chercher de l'aide pour avoir les meilleures directions à prendre. Voilà, voilà. Et faites les choses avec votre cœur. L'amour pur, c'est ça, c'est ce qu'on vous dit. Donc j'espère que la réponse vous aide à avancer un petit peu. Je vous laisse marquer dans les commentaires si c'est le cas ou pas. Et pour le choix numéro 3, la spirale de sélénite. Donc là, nous avons 2 cartes de l'oracle G. Hop. Allez, quelle est la réponse à votre question? On vous dit dans les prochains mois. Dans les prochains mois, c'est clair. Hein. Si c'est dans les prochains mois, c'est que c'est pas tout de suite. On va quand même aller voir ce qui est marqué pour pas faire de différence entre les cartes. Mais voilà. Au cours des mois prochains, ce que vous demandez se produira. Le synchronisme divin signifie que le libre choix d'autres personnes est également de la partie. Alors gardez la foi, tandis que tous les morceaux du puzzle se mettent en place et que la situation se résout admirablement. Donc dans les prochains mois, pour l'instant, vous n'avez pas la réponse tout de suite parce que vous n'êtes pas les seuls en cause dans votre question. Ça va forcément
toucher ou se répercuter sur d'autres personnes. Donc, il faut un petit peu le temps que tout ça se mette en place, parce que comme il y a plusieurs personnes qui vont être impactées, il ne faut pas faire n'importe quoi. Vos guides vous disent aimer votre âme, vos guides et votre âme. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine et laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Aimez, tout simplement. Ouvrez votre cœur et laissez-vous envahir par cette chaleur. Laissez les choses se faire tranquillement, sans rien bousculer. Et du coup, votre cœur, puisque votre âme vous dit d'aimer, votre cœur, il vous parle de quoi, lui? Il vous parle de fluidité, bien évidemment. Le chemin de la facilité est semé d'embûches, de montagnes, de difficultés sans fin. Suis plutôt le chemin de ton cœur, qui te guide avec simplicité et fluidité vers de belles synchronicités. Ici, on vous l'a dit, laissez les choses se faire, ça va prendre un petit peu plus de temps, mais restez confiant, restez fluide, ne vous prenez pas la tête, écoutez votre cœur, tout simplement. Votre cœur agit pour vous. La lune, elle vous parle de nourriture. Nourriture, ça veut dire que vous devez vous nourrir de ce qui se passe autour de vous, vous nourrir des gens autour de vous aussi, et puis peut-être aussi eh bien, nourrir votre intellect, nourrir vos ressentis, prendre soin de vous, quoi, tout simplement, d'accord? Donc, prenez soin de vous, prenez soin des autres, attendez que les choses se fassent, ça va arriver dans les prochains mois. Monsieur G, lui, bah, vous voyez, il vous dit qu'il y a un renouveau, il y a de la nouveauté, il y a quelque chose qui va arriver. Pour l'instant, c'est un petit peu instable. On va aller en tirer une autre. Pour l'instant, c'est un petit peu instable parce qu'il y a une situation à trancher. Il y a vraiment une décision à prendre, peut-être juste une décision à trancher, peut-être une séparation, peut-être des choses qui doivent se terminer, qui doivent prendre fin. Mais on vous dit qu'il y a quand même un recommencement. Donc là, tout de suite, il y a une nouveauté qui arrive, mais vous êtes un petit peu instable. Il faut trancher quelque chose, il faut prendre une décision. Parce qu'effectivement, tout de suite, ça n'avance pas. Hein. Vous êtes bloqué, vous êtes stagnant devant un mur et on vous dit qu'il faut régler vos comptes. Il y a des choses à mettre à plat. C'est pour ça que pour l'instant, les choses ne se font pas. Ça prend du temps parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires encore. Il y a des choses qui ne sont pas bien pesées. Ici, on vous dit que vous devez rester déterminé, mais peut-être aussi que ce serait bien de faire preuve d'un petit peu de sagesse pour que les choses se fassent plus vite. Vous devez vous affirmer, que vous soyez un homme ou une femme, puisqu'on est dans du général. Mais derrière, il y a de l'épanouissement. Il y a des belles choses qui arrivent. Donc, on ne s'inquiète pas. On prend juste le temps, on se laisse porter. Et ce qui doit arriver va arriver. Mais dans les prochains mois. Pas tout de suite, tout de suite. Voilà, j'espère que cette petite guidance du dimanche vous aura ouvert un petit peu les yeux. Vous y verrez un petit peu plus clair sur vos questions. Si vous avez des petits soucis, n'oubliez pas, vous pouvez m'envoyer un mail à stéphaniecartomancy@yahoo.com. Je peux vous aider suivant votre question. Si c'est trop personnel et que vous ne voulez pas en parler dans les commentaires, je peux vous aider par mail à transmuter ces réponses-là par rapport à votre question. Parce que ce n'est pas toujours facile d'y voir clair. Donc, vous m'envoyez un mail, je vous explique. Si vous avez besoin de rendez-vous, de consultation privée, ce que je fais aussi, hein, puisque je suis professionnelle déclarée, pareil, un petit mail stéphaniecartomancy@yahoo.com ou par SMS, hein, uniquement SMS parce que les appels, je ne peux pas répondre. Soit je suis en tournage de vidéo, soit je suis en consultation, soit je suis occupée. Je ne peux pas répondre aux appels. Donc, SMS au 07 56 91 50 51. Vous me laissez un petit message et je vous rappelle le plus rapidement possible. Je réponds à tous les messages, que ce soit par mail ou par SMS. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et n'oubliez pas, demain, la surprise, je fais la guidance de la semaine du 14 au 20 novembre en direct, en live avec vous directement. Donc, si vous avez des questions, je pourrai aussi y répondre. Et si on a le temps, suivant le nombre de personnes qui seront présents, je vous ferai peut-être un petit cadeau de live cartomancie. On verra. Bye bye!